Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Direction l'Espagne et cette zone stratégique du détroit de Gibraltar, là où, depuis le célèbre rocher, on peut apercevoir à l'œil nu les côtes africaines. Cette proximité entre l'Afrique et l'Europe est une aubaine pour les convoyeurs de drogue qui acheminent hashish et cocaïne vers le très lucratif marché européen. En duplex de Madrid, on retrouve Anaïs Guérard, notre correspondante. Anaïs, le détroit de Gibraltar a toujours été un lieu de trafic, mais aujourd'hui, les moyens ont changé et c'est ce qu'on va découvrir dans votre reportage. Oui, tout à fait. C'est un point stratégique avec 3 frontières dans un lieu très restreint. La proximité, évidemment, entre l'Espagne et le Maroc, mais aussi Gibraltar en ont fait le lieu de tous les trafics depuis plus d'1 siècle. Tout d'abord avec le café, puis les cigarettes de contrebande. Et aujourd'hui, c'est la drogue en particulier qui pose problème. Alors, ça a commencé avec le hashish en provenance du Maroc. Le Maroc, premier fournisseur européen en termes de hashish. Et puis, cette voie déjà ouverte, eh bien, ensuite s'y est engouffrée la cocaïne. Alors, la particularité du trafic de drogue, c'est qu'elle génère énormément d'argent. Des centaines de millions d'euros qui font que les trafiquants ont des moyens supérieurs à ceux des policiers qu'ils arrivent d'ailleurs parfois à corrompre. Alors pour donner un éclairage sur la situation, nous commençons ce reportage à la Linea, qui est la ville espagnole la plus proche des côtes africaines. Et ici, les trafiquants ont un pouvoir tel qu'ils ont la main mise sur un quartier entier où les policiers ne peuvent tout simplement pas mettre les pieds. Merci Anaïs, on vous retrouve juste après la diffusion de votre reportage Détroit de Gibraltar, boulevard des trafics. A tout de suite. À l'extrême sud de la péninsule ibérique, nous sommes à la Linea, un point stratégique pour le trafic de drogue entre l'Afrique et l'Europe. Là, on va décoller pour une mission de reconnaissance sur le détroit. Nous allons être en soutien d'une équipe qui travaille dans cette zone. Espérons que nous allons localiser l'embarcation. Allez, on y va. Pedro Luis Bardón est une légende de la police. Depuis 30 ans, il survole le détroit de Gibraltar à la recherche de bateaux chargés de drogue. Entre les deux continents, ce bras de mer de 14 km de large est une autoroute. Chaque année, des milliers de tonnes de hashish et de cocaïne le traversent. En altitude, on contrôle absolument tout. Cet hélicoptère est équipé de toute la technologie moderne. Nous avons des radars, des caméras extrêmement précises. On peut filmer et retransmettre en temps réel toutes les informations aux équipes au sol. L'hélicoptère fait équipe avec une vedette rapide, des unités anti-drogue. Sans lui, elle n'aurait quasiment aucune chance d'intercepter une cargaison. L'hélicoptère, quelquefois on ne le voit même pas. Il communique directement avec le chef de notre bateau pour nous signaler où est la cible, la vedette chargée de hashish que nous devons intercepter. Après 1 heure de patrouille, un go fast est signalé. Il se dirige vers les côtes espagnoles. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous. Avec une cargaison de 2000 à 3000 kg, ils vont environ à 100 km/h. Le problème est que la vitesse de pointe des vedettes de surveillance est de 80 km/h. Très vite, ils sont distancés. L'hélicoptère de Pedro Luis, grâce à sa caméra haute définition, enregistre lui le go fast. Il a rebroussé chemin pour se réfugier dans les eaux internationales. Un équipage est toujours composé de 4 trafiquants. Leur rémunération pour un voyage avoisine les 100 000 euros. Le pilote touche à lui seul près de 50 000 euros. Les autres se partagent le reste. Et pour y parvenir, il reste parfois plusieurs jours en mer à attendre que la voie soit libre.
Sur cette vidéo enregistrée par les trafiquants, l'on voit plusieurs go fast patienter tranquillement à la limite des eaux territoriales espagnoles. Dans son hélicoptère, Pedro Luis ne peut voler que quelques heures. Il rentre donc, une fois de plus, avec le sentiment d'une lutte inégale. Ceux qu'on voit dans les embarcations, ils viennent tous d'ici. C'est une zone économiquement sinistrée. Ici, tu gagnes forcément ta vie du traficho, comme on l'appelle ici. Selon la police, un peu plus de 30 clans contrôlent le trafic sur la Costa del Sol. Dans la ville de La Linea, ce quartier entier leur appartient. Regardez toutes ces maisons. Tout ce quartier, il y a 5-6 ans, il n'existait pas. C'était un terrain vague. Et tout le monde sait d'où vient l'argent. Un univers de luxe que connaît bien celui que nous appellerons Julio. Si pour notre rencontre, la discrétion est de mise, celui-ci compare son quotidien à celui d'un chef d'entreprise. Pourtant, c'est l'un des plus anciens trafiquants de hashish et de cocaïne du détroit de Gibraltar. Combien gagnez-vous sur une opération ? Moi, ça dépend. 3 millions, 2 millions, parfois un peu moins de 500 000 ou 200 000 euros. L'argent, ça se gagne vite et ça se dépense vite. En 20 ans de carrière, Julio n'est tombé qu'une seule fois. 3 ans de prison ferme qui lui ont appris à redoubler de vigilance. Aujourd'hui, il faut être méfiant car les flics ne sont pas du coin. Ils ont des cheveux longs ou ce sont des femmes. On ne les connaît pas. Ils te mettent des micros partout, chez toi, dans ta voiture, jusque dans la salle de bain de ta maison. Tout cela pour t'attraper. On joue vraiment au chat et à la souris avec eux. Le chat, c'est entre autres le service des Greco, une unité de la police spécialisée dans la lutte contre le crime organisé. Bon, faut qu'on prépare l'opération, donc tu finis tes écoutes et après on part en filature. Ces enquêteurs peuvent consacrer des mois entiers à une affaire. En un an, le travail des différentes unités a permis de saisir dans la région 5 tonnes de cocaïne et plus de 143 tonnes de hashish. Ici, vous avez le port. On couvre toute cette zone, depuis le port d'Algeciras jusqu'à San Garcia. C'est là où il y a les plages. Ici, ce sont les vedettes de hashish. Et juste à côté, vous avez le porte-conteneur du port, où là, on a le problème de la cocaïne. Dans un lieu gardé comme une forteresse, voici les dernières prises du service des Greco. Ici, ce sont des sacs de hashish. On les trouve emballés comme cela. Chacun contient 30 à 35 kilos de marchandises. Et là, on a le résultat d'une autre opération. Il y a environ 1500 kilos. Les numéros que vous voyez désignent les acheteurs. L'homme en polo rouge, ancien policier, a passé plus de 40 ans à lutter contre le trafic de drogue, dont 10 infiltrés dans les réseaux opérant au Maroc. À mon époque, on estimait qu'au Maroc, il se produisait 120 à 140 000 tonnes de hashish par an. Et nous, on en saisissait seulement 1000, 2000 tonnes, soit 1% de tout ce qui passe. À quelques kilomètres de l'entrepôt, sur ce parking sécurisé, des dizaines de go fast saisis. Ils témoignent des moyens dont disposent les passeurs. Regardez, cette vedette a 4 moteurs de 250 chevaux. C'est impressionnant, 1000 chevaux de puissance. Comme on dit, tu peux toujours courir derrière. Ça, c'est typiquement le modèle de véhicule qu'ils volent. Puis ils le préparent pour l'arrivée de l'embarcation contenant la drogue. Ils viennent au bord de la plage, chargent la drogue et ensuite ils partent avec. Sur la Costa del Sol, plus de 90% des go fast arrivent à tromper la vigilance des policiers. Le détroit est une passoire, comme l'illustre cette livraison de nuit, filmée en pleine ville par un riverain. Cette scène est ici d'une totale banalité. Un constat d'impuissance
contre lequel s'insurge une partie de la population, comme ici, à Algeciras. Plus de 7000 personnes ont été arrêtées. Ils ont démantelé plus de 100 organisations dédiées au trafic de drogue. Car nous estimons qu'ici, dans la zone de Gibraltar, le trafic génère environ 300 millions d'euros. Et malheureusement, il y a ici des quartiers pauvres, où la drogue, c'est tout ce qu'ils ont. À quelques centaines de mètres, c'est le cas de ce quartier, le Saladillo. Avec 40% de chômage dans la région, le narcotrafic n'a aucun mal à recruter sa main-d'œuvre. Ici, l'histoire de chaque famille est liée de près ou de loin à ce commerce illégal. Ici, il n'y a pas de travail. La majorité des gens n'y vont pas de gaieté de cœur. Ils y vont avec la peur au ventre et ils le font pour leur famille. Moi, je le sais par expérience. Mon gendre est en prison, il a un enfant de 4 ans et il est prisonnier. Il est tombé comme ça, et pas pour une fortune en plus. Ce sont les gros qui s'en mettent plein les poches. Lui, il s'est fait peut-être 10 000 euros. Les chefs ne montent pas dans les bateaux. Ils restent dans leur villa avec tous leurs millions. Mettre fin à cet engrenage criminel, c'est la promesse qui a permis au maire de la Linea d'être réélu sans encombre l'année dernière. Il y a un plan de lutte contre le trafic mis en place par le ministère de l'Intérieur qui porte ses fruits. Il y a plus de policiers, plus de magistrats, c'est très bien, mais le plan social qui devrait accompagner ces mesures répressives, eh bien, lui n'existe pas. Alors la situation reste compliquée. Pour ne pas dire inextricable. Nous retrouvons José Manuel, qui affiche son pessimisme. Pour lui, l'argent de la drogue a tout contaminé. Les États, les familles et même certains policiers. La corruption, quand tu la vois de loin, tu sais qu'elle existe, mais elle ne t'affecte pas. Moi, je vais vous faire une confidence, car peu de gens le savent. Mais ma tête a été mise à prix. Et c'est un narcotrafiquant qui m'a dit « Tu dois savoir que c'est ton collègue qui t'a vendu. » Et ça te détruit. Je pensais qu'on était amis. Une amertume renforcée par le sentiment d'avoir dédié sa vie à un combat sans fin. En duplex de Madrid, on retrouve Anaïs Guérard, notre correspondante. Anaïs, on mesure la tâche impossible de la lutte contre le trafic et le découragement parfois de certains policiers, d'autant que la corruption offre aux trafiquants une forme d'impunité. Oui, tout à fait. Et une corruption qui semble indispensable, puisqu'on a pu le voir avec la cocaïne qui entre directement via des porte-conteneurs. Eh bien, s'il n'y avait pas de corruption et d'agents au sein de ces ports pour réceptionner cette drogue et faciliter cette entrée, eh bien, la cocaïne ne pourrait tout simplement pas parvenir jusqu'en Espagne. Alors pourquoi ne peut-on pas endiguer cette corruption finalement? Du côté policier, on nous répond que c'est quasiment impossible parce que les agents au sein des ports eh bien, ne font pas d'actes qui permettent de mettre en évidence donc, leur engagement aux côtés des narcotrafiquants. Ils donnent des informations, expliquent à quel endroit ils vont être et c'est pour cela qu'il est quasiment impossible d'un point de vue policier d'y mettre fin. Et puis du côté des trafiquants, le trafiquant qu'on a rencontré, lui nous explique que c'est l'argent, la clé de tout et que tout le monde a un prix, même les policiers à ses yeux. D'ailleurs, des deux côtés aujourd'hui, personne ne croit au fait qu'on puisse mettre fin ni à la corruption ni au trafic. Je vous propose d'écouter deux policiers qui ont dédié leur vie au trafic de drogue, à la lutte contre le trafic de drogue et qui ne voient tout simplement pas d'issue à cette situation. Tu penses qu'avec tout notre travail et la pression policière que nous créons, le trafic s'arrêtera un jour? Non, jamais. Non, alors tu penses comme moi. Je pense que c'est une question d'offre et de demande. Tant que la population souhaitera des substances illicites, des substances, disons, récréatives, cela ne s'arrêtera pas. Enfin, c'est en tout cas ce que je crois. Dans quelles conditions avez-vous pu tourner ce sujet difficile, Anaïs ?
Écoutez, c'est évidemment un tournage un petit peu mouvementé, déjà parce qu'il est difficile de donner des rendez-vous, que ce soit à la police qui ne sait jamais réellement quand est-ce qu'elle va agir, et puis avec le trafiquant qu'on a rencontré, c'est évidemment délicat. On n'a jamais eu son numéro de téléphone direct, le contact que nous avions avec lui par un intermédiaire est donc assez incertain. On donne un lieu de rendez-vous, on ne sait pas réellement s'il va venir, la personne vient contrôler l'endroit avant sa venue. Il y a tout au long de ce tournage une forme de fausse décontraction, même avec le narcotrafiquant qui finalement paraît détendu tout au long de l'interview, mais qui est toujours sous le contrôle. 2 secondes après la fin des questions, il enlève son micro. On sent que du côté des policiers comme des trafiquants, c'est un monde qui est habitué à la traque et qui donc méticuleusement fait attention à tout ce qu'ils font. Et puis c'est assez étonnant de voir à quel point ils sont les 2 faces d'une même médaille et que finalement, dans les 2 cas, il a fallu gagner leur confiance finalement avant de pouvoir tourner. Et tout le monde fait très attention à l'image, à ce qu'on a pu filmer. Combien de fois pendant ce tournage on nous a dit ne filmez pas ceci, évidemment les visages, mais aussi les véhicules, les lieux. Il y a vraiment une question du respect de l'image et des informations à donner très délicate. Dernière question, Anaïs, on est à la frontière de l'Union européenne. L'Espagne seule ne peut pas agir, on le voit bien. Est-ce que l'Europe, elle, se mobilise en soutien à l'Espagne ? Oui, tout à fait, car c'est un problème européen. Finalement, l'Espagne n'est que la porte d'entrée, mais il y a eu des arrestations donc, via Europol, etc. Mais il est très difficile de lutter à l'échelle de l'Union européenne, par exemple, face au trafic de hashish, alors que tous les pays de l'Union n'ont pas la même législation à ce sujet. Et puis, il faut bien prendre en compte que le réseau est international, le réseau de la drogue, et qu'il est très installé. À la Linea, on a pu le voir, il y a une vingtaine de mafias avec des clans scandinaves, russes, français. Le pouvoir est tel et les moyens engagés sont tels que démanteler ce réseau aujourd'hui semble extrêmement compliqué. Anaïs Guérard, correspondante de France 24 en Espagne. Merci Anaïs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.